petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment. On reprend. Donc toi, tu as parlé et participé à la création de nombreuses startups. Enfin, tu n'as pas participé à la création, mais tu as discuté avec beaucoup de startups puisque tu es en mesure de les conseiller et c'est même ce qui est écrit sur ton profil LinkedIn. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces expériences de startups en santé mentale ? Des difficultés par exemple ou des défis ? Alors, il y en a beaucoup des défis et des difficultés sur les startups en santé mentale. De manière très triviale, et peut-être la première chose qui me viendra en tête, la santé mentale et peut-être de manière un peu plus précise la psychiatrie. C'est pas n'importe quelle spécialité médicale et c'est une spécialité dans laquelle tu fais face à certaines choses qui sont incompressibles, type le temps de consultation. Tu peux faire un diagnostic en quelques secondes, mais si tu veux que ton patient il soit aidé dans sa démarche de soins, tu es obligé de passer du temps avec lui. Il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir compresser. Si tu vas au bloc opératoire, si on peut te poser une prothèse en 12 minutes plutôt qu'en 4 heures, bah autant qu'on te la pose en 12 minutes, c'est parfait. Une consultation de psychiatrie, tu peux pas la faire en 3 minutes. Il y a un temps de, tu vois, 20-30 minutes qui est malheureusement que tu ne peux pas, enfin malheureusement, c'est pas bien ou mal, c'est juste que c'est comme ça, tu peux pas compresser. Donc c'est le principal frein, je dirais, sur les innovations qui vont porter sur le temps de la consultation en psychiatrie. Du coup, une petite question par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que ce temps est incompressible ? C'est le temps que tu puisses te mettre en empathie avec ton patient ou ta patiente, que du coup ce dernier ou cette dernière se sente suffisamment en confiance pour livrer suffisamment d'éléments. C'est un temps qui est thérapeutique, tout simplement. Enfin, je te laisse imaginer si tu allais voir ton médecin généraliste même, hein, que tu as envie de lui dire qu'il y a quelque chose qui va pas, que tu mets déjà peut-être 5-10 minutes à oser, entre guillemets, crever l'abcès parce que bah, c'est pas facile de parler de ces choses-là. Et puis, du coup, ça fait 2-3 minutes que tu lui parles de ton problème. Et puis là, il te dit, ah, désolé, ça fait 14 minutes, il nous reste plus qu'une minute, on va devoir conclure. Vous en parlez la semaine prochaine. Tu vois, c'est basique, mais c'est comme ça. Donc ok, donc la compression qui est pas possible. Du coup, vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Alors c'est sur ce type de solutions qui sont dédiées au temps de consultation. Après, on a beaucoup de difficultés, mais enfin, encore une fois, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est difficile pour une startup tout simplement. C'est de faire avec le système de santé français, qui est pas le système de santé américain. En fait, tu as beaucoup de startups françaises qui veulent copier des, des concepts américains, sauf que le système de financement n'est pas le même, la façon de prendre en charge sa santé et sa santé mentale n'est pas la même non plus, et tu peux pas calquer toutes les innovations qui viennent des États-Unis du coup. Donc cette question du business model en santé mentale, et en santé hein, de manière générale, mais la question du business model en santé mentale, elle est particulière aussi, parce que il faut trouver des payeurs, et les payeurs, il n'y en a pas 36 000 en France. Tu as les entreprises, mais du coup, tu fais une solution B2B. Donc, en général, quand tu es entrepreneur, tu as envie de sauver le monde et t'as pas envie de faire juste une solution B2B, juste pour les employés. Tu peux faire quelque chose qui sera remboursé par les mutuelles, certaines assurances ou certains patients très riches. Mais encore une fois, quand tu es entrepreneur, tu as envie de sauver le monde et pas juste les plus riches ou juste ceux qui ont une bonne mutuelle. Donc, tu vois, tu as cette question du business model qui est c'est pas un frein, mais c'est juste que c'est un casse-tête à résoudre assez rapidement. Salut, c'est Arnaud. J'espère que l'extrait du podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver l'épisode en entier sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. Je vous mets le lien en description.